On est dans Betsa Kafei et on est à la deuxième ligne. Amarava Barabuna, Amarav. Asocher Amatamaim Erev Yom Tov. Quelqu'un qui fait une digue dans un fleuve, dans n'importe quel endroit, la veille de Yom Tov. Ou le Macharat Ishkim, ou Matzah Badagim. Le lendemain, il voit qu'à côté de la digue, il y a plein de poissons. Donc ça lui a permis d'attraper les poissons. Tout le problème, est-ce que c'est des poissons qui sont d'avant Yom Tov ou des poissons qui sont après Yom Tov? Ceux d'avant Yom Tov, ils sont Mouchanim, ceux d'après Yom Tov, ceux qui ont été attrapés pendant Yom Tov, a priori, on ne peut pas les consommer parce que ils sont pas été mouzmanim, ils n'ont pas été réservés pour. Alors quel est le din maintenant? J'ai fait une digue la veille de Yom Tov et je trouve des poissons après. Quel est le din? Dagim mutarim, ou matzaba dagim mutarim, les dagim sont mutarim. Ça veut dire qu'on considère que ces poissons ont déjà commencé à attraper la veille de Yom Tov. Ou en tout cas, c'était dans un but d'être attrapés, donc ça les rend mouchanim. Amar Afrizda, Milivre Rabbeinu Nilmod, des paroles de Rabbeinu on apprend, Chaya Shekinena Bepardes. Si je vois maintenant une Chaya, donc un fan, une biche, un cerf en train de se promener dans un pardes, dans un petit verger, un champ, et Natri Chazimun, a priori on n'a pas besoin de la préparer et la réserver pour Yom Tov, puisque je l'ai vu se promener, Kaviachol, dans le pardes, donc ça s'appelle comme si les poissons ont été attrapés, c'est la même chose que comme si la chaya a été attrapée. Amarav Nachman, Nafal Chavercha Berav Ravta. Chaveri, notre ami est tombé dans une vertigo, là, dans un sentiment de grandeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop réfléchi à la comparaison qu'il a fait. Ikade Amre, il y en a qui disent, Amarav Amaravuna, Midivre Rabbeinu Nilmad, que des paroles de Rabbeinu on va apprendre, chez Kinena Bapardes, Enat Richazimun, que si maintenant, il y en a qui remettent donc l'histoire un peu différemment, que si Kinena Bapardes, si tu l'as vu en train de paître dans les champs, Enat Richazimun, Amar Rav Nachman, là-dessus, il avait dit, Rav Nachman, Bar Chaverin, le fils de notre ami, d'accord? Tout à l'heure, c'était Chaveri, notre ami. Hein. Là, cette fois-ci, c'est le fils de notre ami, qui est Berav Ravta. Il est tombé dans un sentiment d'ivresse, de grandeur. Il a fait rentrer sa tête dans des machlokot, kaviachol, de titans. Comment il a osé faire cette comparaison? Hatam lo kabin maase, achakabin maase, ça ressemble pas du tout. Dans le cas de la digue, j'ai fait un acte. L'acte, c'est d'avoir mis les pierres, les bois pour arrêter l'eau. Et donc ça, c'est un maase qui fait qu'automatiquement les poissons peuvent être considérés comme mouchanim. Alors que le voir un chaya en train de circuler dans le pardès, je fais aucun maase pour considérer que je suis mazmin autour, je le réserve pour Yom Tov. Velo ba'ezimoun, et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de zimoun, parce que le maase que j'ai fait en faisant la digue, c'est ça qui va faire que comme si j'ai réservé ces poissons-là pour le lendemain. Il m'a dit, Tanya, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Chaya shekinina bapardesh sricha zimoun, une chaya qui était en train de se promener dans les champs, j'ai besoin, dans mon jardin, près de mon jardin, dans mon verger, ils ont besoin de zimoun, il faut la réserver. Tzipor dror, sarich likshor beknafea. Un oiseau qu'on a vu dans la page d'avant, Tzipor dror, c'est un oiseau qui est assez libre, que même dans la maison, ça s'appelle qu'on l'a pas encore attrapé, parce qu'il aime bien voyager d'un endroit à l'autre. Et c'est très difficile à attraper. Si tu veux le réserver pour Yom Tov, l'ikshor beknafea, il faut lui attacher les ailes. Il faut faire quelque chose, en tout cas pour bien montrer que tu as été mazminoto, cet oiseau-là, pour Yom Tov. Kedeshelot yitchalef beima, pour pas qu'elle s'inverse avec la mère. Ça veut dire qu'on va dire que la mère et la fille se ressemblent au niveau des oiseaux, et que comme il risque de partir, je crois que c'est celui que j'ai réservé, alors que c'est la mère en question. Zot et Idush Shmaya Baftalion. Et ça, c'est la preuve que le témoignage que Shmaya Baftalion a témoigné. Qu'effectivement, reprenons qu'un chaya qui se trouve dans mon champ, dans mon verger, je ne peux pas, ça s'appelle pas mouzman, ça s'appelle pas réservé. Comme ça s'appelle pas réservé, donc je peux pas être shochet auto pendant Yom Tov. Tiyufta, et c'est une bonne question contre Rafrizda. D'après Rafrizda, qu'il pensait que ça avait ressemblé au cas des poissons, on voit que ça ne ressemble pas au cas des poissons. La Gemara demande, zimoun, est-ce que tu es sûr que tu as besoin d'un zimoun? Donc, Kiyufta, c'est une question sur Afrida, hein, pour l'instant. La Gemara demande, est-ce que tu es sûr que tu as besoin de zimoun? Tu as besoin de réserver l'animal? Tani, elle va se prendre remarquer, Amarabi Shimon ben Elazar, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Al Shizmin ou Betochaken, si maintenant je les ai réservés, et il dit voilà, ça c'est les pigeons que je vais utiliser pendant Yom Tov, ils se trouvent dans leur nid, Betochaken, ou Matzah Lifne Aken. Tu les as retrouvés devant leur nid, pas dans leur nid, devant leur nid, Richard sourit, et que, Kaviachol, ils sont interdits. Ou Mamed Varim Amorim, dans quel cas on parle, on est Shovach, des pigeons qui se trouvent dans un pigeonnier.
Veyone Aliyah, ou des pigeons qui se trouvent dans l'étage supérieur. Ou Tziporim Shekonenu Batifechin, ou des pigeons qui ont Kaviachol, se sont posés, Kaviachol, Batifechin, ou Babira sur le haut de mon toit. Aval, mais, Avazim et Tarnegolim, si on parle de doigts ou des poulets, Veyone Hadardasiot, et des pigeons qui sont a priori apprivoisés, ils n'ont pas peur des humains. Vechaya shekinena vapardes, et un animal, une chaya, qui s'est promené dans mon champ, dans mon verger, mutarim. On vient de voir ici, on utilise mes fourrages, chaya mutarim, ve'en tzrichim zimoun, et on n'a pas besoin de le réserver. Donc tu vois ici que chaya, on n'a pas besoin de réserver, alors combien tu viens de me dire juste auparavant que chaya, on a besoin de réserver. Le tzipor dror, tzarich likshor, beknafea. Et un petit pandor, donc un oiseau qui est libre, qui a tendance à être libre, il faut lui attacher au niveau des ailes, pour pas qu'elle s'inverse avec sa mère. Et tous les oiseaux qui sont attachés, tous les oiseaux qu'on a déjà utilisés, on a bougé avant Yom Tov en disant c'est ça qu'on va égorger ou c'est ça qu'on va utiliser pendant Yom Tov. Vaborot, qui se trouvent aussi bien dans des étangs ou dans tous les endroits qui sont Kaviachol rattaché à la terre ou rattaché à quelque chose, batim, dans des trous, dans des maisons, bashechin, dans des, si on peut dire des petits arbres d'une certaine manière. Hein. Shiar, c'est normalement un petit arbre à ce niveau-là. Hein. Bashechin, bameharot, dans des grottes, mutarim, on a le droit de les manger, on a le droit d'utiliser, ou bailanot asurim. Mais si on les trouve dans des arbres qui sont cachés sans des arbres, ils sont interdits, Shema Yale Veitlosh, de peur que tu vas monter pendant Yom Tov, et tu vas vouloir les prendre et tu vas venir arracher des branches de l'arbre. Va'amekushari va'menunaim, et tous ces oiseaux-là qui sont aussi bien attachés, ou qu'on a fait un siman, comme quoi on voulait les utiliser, Bechol Makom Asurim Mishum Gezel. Et dans tous les endroits qu'il y a, on n'a pas le droit de les utiliser Mishum Gezel. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les prendre. Ça veut dire qu'ils appartiennent déjà à quelqu'un. Si le fait qu'ils ont ce siman-là, ou le fait qu'on vient et qu'on les a utilisés, on les a définis de les utiliser pendant Yom Tov, alors à ce moment-là, ils sont assurés Mishum Gezel à ce niveau-là. Donc a priori, d'un côté on voit que la chaya chez Kenyana Vapardes, il n'y a pas de problème, on a le droit de l'égorger pendant Yom Tov. De l'autre côté, on a dit que la chaya chez Kenyana Vapardes, il faut être mezminota pour pouvoir l'égorger pendant Yom Tov. Marav Nachman, Lokashia, Haba, Habeima. Il n'y a pas, alors Nachman te dit qu'en fin de compte, il n'y a pas de kushia. Pourquoi hein? Parce que il n'y a pas d'être objecté d'une braïta à l'autre, parce que la braïta qui permet son zimoun, ça part d'une chaya qui est née chez toi, bas. C'est-à-dire une chaya qui est née chez toi. Du fait qu'elle est petite, elle ne peut pas se sauver. Comme elle ne peut pas se sauver, donc ça s'appelle que comme si tu l'avais déjà attrapée. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de zimoun. Ah, le cas où on a dit qu'il faut faire un zimoun, beima, on parle de la mer. Pourquoi de la mer? Parce que la mer, elle est assez libre, elle risque de se sauver. Par conséquent, si tu ne l'as pas réservé avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'égorger pendant Yom Tov. Elle s'étole un petit peu sur cette réponse. Et elle dit, Ima, bezimoun sagela, quoi, la mer, tu crois que ça suffit de dire, c'est elle que je veux prendre, faisant un zimoun, c'est d'un maliata baya. Tu as besoin de l'attraper, Bertal, elle est encore libre. Tu dois être tzadota. Et on ne peut pas être tzad comme ça, le khatrila pendant Yom Tov. Il faut on a le droit d'égorger les animaux qu'on possède déjà, et pas des animaux qu'on va venir et les sacher pendant Yom Tov. Donc c'est pas possible que tu me dis que la mer, il suffit de dire zimoun, c'est là je vais l'utiliser pendant Yom Tov pour pouvoir me permettre de le faire. Hein. Et là, Nachman Bar Yitzhak, Aïde Vaïde, non. Dans les deux cas de figure, on parle ici aussi bien dans le cas qui dit qu'il faut zimoun, quand il dit qu'il ne faut pas zimoun, bedida, ça veut dire bechaya qui est né dans ton étang, dans ta maison. Donc elle est encore petite, donc elle n'a pas la possibilité de se sauver. Comme elle n'a pas la possibilité de se sauver, donc il n'y a pas un problème de tzeda, il n'y a pas un problème de l'attraper, parce qu'elle est accessible assez facilement. Ah, et pourquoi on a besoin de zimoun et on n'a pas besoin de zimoun? Donc la braïta qui permet sans zimoun, on parle begina, asmuchalaïr, on parle d'un étang qui est près de la ville, donc automatiquement, comme elle n'a pas besoin de se sauver et que je la vois déjà, donc à chaque instant, je me dis demain, je vais pouvoir l'utiliser, donc c'est pour ça que le zimoun est suffisant. Par contre, ce qu'on parle d'ici, la deuxième, qu'il faut faire un zimoun, mais yochad, begina shenas muchalaïr. Donc, un chaya qui vient de naître, mais qui se trouve dans un étang ou dans un verger ou dans un petit champ, qui est loin de la ville.
Comme il est loin de la ville, alors à ce moment-là, j'ai pas mon da'at dessus, j'ai pas ma pensée dessus. C'est pour ça que tzarich lazminota, liacheda, miyachenota, la réserver, pour pouvoir l'utiliser pendant Yom Tov. Jusqu'à là, la Soudia. La Mishnah qui suit. Behema mesukanet lo ishchot. Une animal qu'on voit qu'elle va bientôt mourir. Elle a un problème. On voit qu'elle n'arrive pas à se tenir sur ses jambes. Elle va bientôt mourir. On a le droit de l'égorger habituellement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore véritablement tréfa. Tant qu'elle est encore vivante, elle n'est pas tréfa. Bien entendu, il faudra après vérifier ce qu'il y a dans les poumons, ce qu'il y a dans les intestins et tout. Mais quand elle va mourir, on a le droit d'être shochet au taf. Pour un juif, oui. Pour un goy, non. Un goy, il n'a pas le droit de ça s'appelle Raïver Minachaou. En tout cas, il n'a pas le droit de manger un animal qui est mesoukenet. Mais en tout cas, ici, on parle d'un juif. Hein. Par contre, une béma mesoukenet, donc il va bientôt mourir, lo ishrot. Il a une ken yesheout, bon, le chol mena kazaït tzli. Que si tu as le temps de pouvoir consommer un kazaït de tzli, pour que ça soit les tzorech yom tov. Donc en vérité, pourquoi tu l'égorges? Tu l'égorges parce que si tu ne vas pas l'égorger, elle va mourir. Et si elle va mourir, tu vas perdre l'animal. Elle va devenir une nevela. Alors tu vas l'égorger, comme ça elle va devenir kshera, et à ce moment-là, mais tu vas ça pendant Yom Tov. Mais ton vrai but à toi, c'est pour pas qu'elle meure. Enfin, pour qu'elle meure, pour que tu perds cet argent. Alors on te dit que tu as le droit de le faire d'après Tanakama, à condition que tu peux cuisiner un kazaït li. Rabbi Akiva Omer, afilo kazaït chai. Une bête tevicha, tu n'es pas obligé de kazaït li. Prendre un morceau de bête tevicha, c'est l'endroit où on a égorgé, c'est l'endroit qui est le plus accessible. De prendre là-bas un morceau de viande de là-bas, le rincer bien entendu à cause du sang qu'il y a dessus, et le manger cru. Parce qu'on peut manger de la viande crue si on la rince du sang qui est à l'extérieur. Parce que le sang qui est à saut, c'est le sang qui est visible. Le sang qui est à l'intérieur de la viande, il n'est pas interdit. Alors pourquoi on cachérise la viande? Parce que comment on va la faire cuire? En la faisant cuire, le sang il va sortir. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le sang devient un saut. Tant qu'on ne la fait pas cuire, pendant qu'on va la manger par exemple crue, un genre de steak tartare sans cuisson, bichlal, d'accord? Alors ça, il n'a rien à mis. Pas besoin de la saler, il suffit de la rincer pour enlever le sang qu'il y a dessus, et on peut la consommer. En l'occurrence, on peut faire la même chose pour cette viande-là. La viande qui se trouve à Beth Asherita, j'en prends un morceau, je le rince, et je le mange. Et pour Rabbi Akiva, si j'ai ce laps de temps de le faire, c'est suffisant pour avoir le droit d'être choché cet animal-là, que je me souviens pendant Yom Tov. Maintenant, Shachata Basade, si tu l'as égorgé, cette béma qui va bientôt mourir dans les champs, et pas après chez toi, Loyavina Bemot. Ou Bemuta, ne l'accroche pas avec une mot. C'est-à-dire qu'on prend un bâton, on accroche les deux pieds et les deux mains sur le bâton et on le prend comme ça à la maison. Bemuta. Aval mevi bide beyado evarim evarim, mais je peux l'amener membre par membre. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression quand je vais la prendre comme ça sur un mot, ça donne l'impression comme si il travaille comme si on faisait ça un jour de chol. Et c'est mezalzel dans la gdusha de Yom Tov. Tu prends tout l'animal et la trimballer comme ça, tu es mezalzel dans la gdusha de Yom Tov. Par contre, la prendre membre par membre, tu peux bien que la faire de prendre membre par membre, a priori, ça fait un plus grand travail, parce qu'il doit aller, revenir, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a une tira et tira, mais c'est moins grossier comme action que tu fais. Alors que prendre tout l'animal sur un mode et l'amener comme ça, c'est un peu grossier. C'est un peu mezalzel kavichol dans la chashivut du Yom Tov. La Gemara, Amar Rabbi Baraba, Efshed Nituach Beola, dépecer la bête, d'accord, et couper la bête dans Korban Ola, Rouadin la Katsavim. Et c'est le même din pour les Katsavim, pour les bouchers. Ça veut dire qu'on devrait théoriquement pas manger directement de la viande de l'animal entier. Et là, il faut couper, enlever la chair, dépecer, et après tu peux t'amuser à manger la chair. Mikan, Limdad Torah Derech Eretz. De là, la Torah nous a appris comment se comporter. D'accord? Derecheret. Shelo yochal adam basar kodem efshad venituach. Qu'un homme ne mange pas de la viande avant qu'il dépaisse l'animal et qu'il prend et qu'il la coupe en morceaux. Ça fait un petit peu trop barbare, sauvage. Qu'après tu viens d'égorger la viande, que déjà tu te vautres dans la viande et tu vas la manger, tout en la rinçant bien entendu. Tu vas la manger. C'est un peu barbare. Donc coupe-la, dépaisse-la et après tu peux la manger. Maïka mashmalan, qu'est-ce que tu viens, Kaviachol m'apprendre de cela? Ilimala, fukemide Ravuna. Si tu veux m'esclire ce que dit Ravuna, d'Amar Ravuna, Ravuna m'a enseigné, Be'ema chaya becheskat isu. Si tant qu'elle est vivante, un animal, elle est becheskat isu. Becheskat isu, ça veut dire que si j'ai un safek, omedet. Si j'ai un safek, donc je n'ai pas le droit de la consommer parce que jusqu'à maintenant elle est considérée comme un animal vivant. Un animal vivant, tu as le droit de le manger, mais il n'est donc elle est becheskat isu. Si tu as un safek, tu devrais être mahmir. Omedet achida la bema. Bema nishreta, jusqu'à que tu saches comment elle a été égorgée. Donc tu vois un animal qui est mort par exemple, tu dois vérifier comment il a été égorgé. Pourquoi tu dois vérifier comment il a été égorgé? Parce que jusqu'à maintenant elle était vivante, donc elle avait une cheskat issou, tu la vois morte,
Tu dois savoir maintenant comme avec quel moyen elle a été égorgée, avec un bon couteau, pas un bon couteau, et ainsi de suite. Nishreta, elle a été déjà égorgée, Becheskat était romédée. Tu l'as considérée comme maintenant kshira. Ad, shevada lecha bemam nitrefa, jusqu'à que tu as une preuve qu'il y a un problème. Donc tu vois un animal, tu viens d'égorger un animal, cet animal est pour l'instant Becheskat kashrut, Becheskat kasher, jusqu'à qu'on t'amène une preuve au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, quelque chose qui me prouve qu'elle a un problème, et à ce moment-là, elle devient tréfa. Et donc, a priori, pour Ravuna, ça veut dire que la viande, elle-même, après qu'on a été shochetota, je ne me pose pas de problème. Je peux à la rigueur directement le consommer. Alors, est-ce que tu veux me dire que peut-être ça vient exclure ce din-là? Et voici pourtant nous on a enseigné, matnitin, mikede Ravuna. Et pourtant, on voit que la Mishnah, et on a aussi le Mishnah, comme Ravuna, détient Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il te dit, Afilu kazait chai bet atevicha. Même kazait chai que je peux prendre de bet atevicha, que je peux prendre de la gorge. Ça veut dire que je viens d'égorger l'animal, qui est mesoukenet, comme on dit dans la Mishnah. Je l'égorge, je n'ai pas encore vérifié les poumons, je n'ai pas vérifié les intestins, mais je sais que je l'ai égorgé comme il faut. Pour l'instant, les becheskat kshira. La preuve, c'est que Rabbi Akiva t'a dit, tu peux prendre un morceau de viande directement de l'animal et le manger cru. Le manger cru, c'est-à-dire sans avoir besoin de dépecer l'animal. Maïla, n'est-ce pas que ça voudrait dire que tu peux la consommer directement de l'endroit où il a été égorgé, et par conséquent, tu vois que tu n'as pas besoin de dépecer l'animal et couper l'animal en morceaux avant de consommer la viande. Et donc c'est un laps de temps, parce que s'il faut dépecer l'animal, ça prend du temps. Et nous, on veut justement gagner du temps, d'après Rabbi Akiva, on veut gagner du temps le maximum, puisqu'il est shochet tout le temps pendant Yom Tov, juste avant la sortie du Yom Tov, pour pas qu'elle meure, pour pas il perd son animal. Donc ton laps de temps, il est relativement restreint. Si tu dois encore dépecer l'animal, c'est sûr que c'est un temps qui est beaucoup plus long que le temps qu'avait dit Tanakama. Et là, non, donc ça veut dire, Maïla, que Bet Atevicha Mamash, qu'on prend de l'endroit où on était shochet. Il dit non. Mais makom shetobachat achilata. Jusqu'à que tu peux manger de l'endroit où il digère la nourriture. Donc ça veut dire de l'estomac. Tu dois arriver jusqu'à l'estomac. Et si tu dois arriver jusqu'à l'estomac, donc ça veut dire que tu as une préparation à faire. Donc ça veut dire que c'est la même chose qu'avait dit peut-être notre Mishnah. Et on n'est pas obligé de dire que Oulaï contredit la Mishnah, qu'effectivement, Derech Eretz, que quand j'ai égorgé un animal, je ne prends pas de la viande tant que je n'ai pas dépecé et pas enlevé couper en morceaux. La Gemara demande, Va'atane Rabbi Chia, Makom Tevicha Mamash. Aussi pourtant Rabbi Chia, il te dit, non, c'est pas de Makom de Tobachat Achilata, où elle digère sa nourriture, qui est au niveau de l'intestin. Makom Tevicha Mamash, c'est l'endroit où on a égorgé. Dans cet endroit-là, on a le droit de manger mamash de la viande. Et là, Rami Baraba, Baraba, Ocha de Ara Kamashmalan. Et là, qu'est-ce que là, il veut nous apprendre qu'Abiachol Ocha de Ara. Il veut nous apprendre ici qu'il n'y a pas une mida de Derech Eretz de manger de la viande avant qu'on a dépecé la viande, comme on peut, comme les Tanaïm, comme les Tanaïm vont nous enseigner bientôt certains dilemmes de comportement. Kamashmalan, que Kaviachol, pour lui, il n'y a pas un issour de Derech Eretz. S'il vient, il t'apprend Rabbi Chia que tu peux manger mamash de l'endroit où tu as été shochet, c'est qu'au niveau de l'animal, si tu l'as égorgé, tu n'as pas besoin de dépecer pour commencer à prendre déjà des morceaux de viande de l'animal. Pas comme avait dit la Braïta auparavant. Et donc c'est pour ça que la Braïta, elle vient, on l'a ramené au départ, sur Rami Bar Abba. Rami Bar Abba, il vient t'apprendre que Kaviachol, Efshel Venitouar, ou Adin Akatsavim, ce même Rami Bar Abba qui a parlé, qui nous a dit que normalement, l'imda derech, qu'il ne faut pas manger la viande avant qu'on fait un Efshet, d'accord, il vient nous apprendre comme cette Braïta là. Kamashmalan, Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Qu'est-ce qu'il y a dans la Braïta? Lo yochal adam, shum ou batsal mirosho. Ne mange pas de l'ail et de l'oignon de la tête, de la gousse d'ail. C'est-à-dire que tu dois prendre, par exemple, il y a de l'ail vert, d'accord? De l'ail vert, il y a la tête qui est ronde et tu as la tige qui sort. Commence de la tige et arrive à la gousse d'ail. Ou arrive au batsal, c'est plutôt un batsal, de l'oignon. C'est des petits oignons comme ça verts. Avant, ne mange pas directement la tête d'oignon. Mange le vert jusqu'à ce que tu arrives à l'oignon. Parce que s'il va manger directement la tête d'oignon, ça fait un genre raftan, un genre que tu as un bal ta'ava. Et là, mets à lave, commence des feuilles, ve'imachal arezarabtan. Et si tu as commencé par l'oignon, par la tête elle-même, tu montres quelqu'un de glouton, directement tu vas à ce qui est le meilleur. Raftan, ça veut dire que tu es vraiment affamé et tu veux rien que remplir ta ta'ava. Kayotse basé, dans ce même contexte-là, on a dit,
Lo yeshte adam koso bevatachat, qu'un homme ne boit pas son verre de vin d'un coup. Veim shata, arez ze gargeran. Si tu as bu un verre de vin comme ça d'un seul shlouk, comme ça t'es gargeran, t'es un bal ta'ava, t'es quelque chose, c'est un shot, comme ils disent, là. C'est pas derrière, c'est comme quelqu'un qui est affamé ou qui a soifé. Tanu Rabbanan, achote koso bevatachat, comme la Braïta nous dit, que celui qui boit son vin d'un seul coup, arez gargeran, c'est quelqu'un qui est glouton. Shetaim derichet, tu bois en 2 temps, c'est derichet. Shlosha, migasé aroa. En 3 temps, tu es un petit peu orgueilleux. Quel meilleur? Ça dépend de quelle quantité. Beder classe, c'est une quantité de révi'it. Le problème dans un shot, aussi, qu'est-ce que ça veut exprimer? Bois ça d'un shot. Bois-le d'un coup. Quelle est l'idée qui est derrière? Alors, c'est peut-être un manque de mais c'est pour c'est entre parenthèses pour je pense que c'est pour une ambiance quoi. Oui, mais cette ambiance, c'est quoi? C'est qu'on se vautre sur la boisson. Bah, qu'est-ce qu'elle veut dire cette ambiance? Non, c'est pas pense votre, quand on boit plus d'alcool plus rapidement, alors au final ça nous met dans un état d'ébriété plus rapide. C'est ce qu'on essaye d'avoir. Alors il y a un problème peut-être de la mais est-ce que... C'est un problème de. Moi, je conseille toujours que même quand tu vas boire un shot, laisse un petit bout à la fin que tu le bois en deuxième étape. Tu bois les 3/4, tu laisses un petit peu que tu bois en deuxième étape. Parce que sinon, ce shot comme ça, c'est vrai, c'est une ambiance et tout ça, mais c'est une ambiance goy. C'est pas. Je crois pas que c'est un truc juif, ce truc-là. C'est comme quelqu'un, il a un steak frites, il aime les frites. Il va directement manger les frites. Attends, directement le steak. Vas-y doucement. On t'a pas dit non, mais vas-y doucement. Par contre, Shabbat, il n'y a pas de problème. Shabbat, on peut commencer avec la gousse d'ail tout de suite, on peut commencer avec l'oignon tout de suite. On peut boire ça d'un coup, si c'est pour honorer le Shabbat. Pour montrer, on est tellement sa mère de pouvoir être mechabel le Shabbat dans la nourriture, dans la boisson. Alors, dans un cas pareil, il n'y a pas de différence. Avant en semaine, quand même tu fais un shot, tu laisses un petit morceau, enfin, tout petit, que tu bois même 3 gouttes, même 4 gouttes, mais au moins tu as fait en 2 étapes. Sinon, c'est que ça peut garguer. Donc, pour revenir, la même chose. Donc, en fin de compte, Rabbi Abba nous enseigne qu'effectivement, même c'est vrai que Rabbi Akiva te dit Makom Tvicha Mamash, simplement, Rabbi Achai te dit que c'est pas le Derech Eretz. Oracharak, c'est pas Derech Eretz. Ça veut dire que c'est pas assaut, mais c'est pas Derech Eretz de manger directement de la viande. Mais là, c'est spécial, c'est rien que parce que c'est pendant Yom Tov, que j'ai besoin d'égorger l'animal le plus vite possible, parce que de peur qu'il va mourir. Alors là, on t'indique quel est le laps de temps. Mais c'est pas que c'est assaut de manger directement de la viande de l'animal sans avoir dépecé l'animal. Et là, c'est pas Derech Eretz. Comme on voit les différents types de Derech Eretz qu'ils ont mentionnés ici. Alors on continue. V'amar Rabbi Bar Abba. Rabbi Abba il dit Chatsuva Mikta Raglayo. Une Chatsuva, c'est un trépied. Hein. Ça vient mais en vérité, ici, c'est un SF. C'est une plante qui s'appelle Chatsav, que ses racines vont profondément, là au mec, et ils vont en ligne droite. Les racines descendent en ligne droite. Donc c'est Chatsuva, cette plante-là, que les pieds descendent direct et en ligne droite. Et donc on a l'habitude de les planter entre 2 terrains. Comme ça, comme ils ne profitent pas des 2 terrains puisqu'ils descendent en ligne droite, il permet de délimiter aussi entre le terrain d'un autre. Miktar Glayo de Risha, ça coupe Biomadin, cet exemple-là va couper Biomadin, le din des Rishaim. Les Rishaim qui se permettent à voler des autres, à prendre des biens des autres. Il faut prendre l'exemple de cette plante-là, qu'elle va en ligne droite pour pas profiter ni des gens de droite, ni du terrain de droite, ni du terrain de gauche. Pour pas qu'il y ait un problème de gazelle. Contrairement aux Rishaim, qui malheureusement ils vont prendre des biens des autres. Donc cette plante-là peut, Biomadin, nous rappeler, donc nous accuser de Kavichol et Mezalzel dans le Nechassim de nos voisins. De même, Netia, Miktar Glayou de Katsavia, ou des Boalé Nidot. Netia, c'est les 3 années de Orla. Quand je plante un arbre, je dois attendre 3 ans avant de pouvoir manger ses fruits, qui sont Orla, et coupe les pieds des Katsavaya, a priori des bouchers, et des Boalé Nidot, et des champs qui vont avec une Nida. Qui n'attendent pas que la femme aille au mikvé. Pourquoi? Parce que tu vois que les arbres, on attend 3 ans avant de pouvoir profiter, donc il faut avoir de la sablanout. Par contre, il y a des bouchers que tout de suite,
ils sont pressés à manger de l'animal ou à prendre de l'animal tout de suite après qu'on a été chochet, et qu'ils n'attendent pas le temps de dépecer l'animal et d'enlever la peau et de couper l'animal en morceaux. Et donc, quel est le problème? C'est que si tu te mets à manger tout de suite de la viande, peut-être il va s'avérer après rétroactivement qu'elle est tréfa, qu'elle a un problème au niveau des poumons et au niveau des intestins et au niveau de l'estomac. Et donc il va s'avérer que la personne elle a mangé tréfa. Alors qu'il faut attendre, il faut être patient, tu égorges l'animal, il faut vérifier que tout est bien avant de pouvoir la consommer. Et ceux qui sont impatients, alors ils sont kaviachol, ils ont le din de Orla qui va contre eux. Demain, Boalé Nidot, ceux qui ont des rapports avec une femme Nida, c'est-à-dire qu'ils sont impatients d'attendre que la femme aille au mikvé. Et ça, ces dîners d'Orla peuvent être comme des accusateurs pour les personnes qui sont Boalé Nidot. Tourmoussa, c'est un légume qui est très amer. Il faut le cuisiner 7 fois. Après qu'on l'a cuisiné 7 fois, il devient très doux. Et on a l'habitude de le manger comme des bonbons, comme des friandises, comme ça. Tourmous, Mektar Glayou des Sanéhon chez l'Israël, coupe les pieds des ennemis d'Israël, et c'est péjoratif malheureusement, coupe les pieds des Bnei Israël. Pourquoi? Chez Nehema, comme c'est écrit, Yasufu Bnei Israël, Asot Ara Bnei Hashem. Et Bnei Israël, malheureusement, ils ont continué à faire le mal. Donc, Rove Yavdu et Béalim, regarde bien. Ils ont servi le Béalim, et Ashtarot, et Eloké Aram, et Eloké Tzidon, et Eloké Meav, et Eloké Amon, et Eloké Plishtim, 7 dieux, sont partis d'un dieu à l'autre, d'un dieu à l'autre, et avec tout ça, Yazvou et Hachem, ils reçoivent des coups et ils ne se réveillent pas. Alors que le tourmous, tu le lèves, tu le cuis 7 fois, il est chaque fois amer. Au bout de la 8e fois, ou à la fin de la 7e fois, il est consommable. Il devient doux, il devient consommable. Et les Bnei Israël, les Sonem chez l'Israël, Chal et Shalom, ils ne sont pas comme ça. Yazvou et Hachem. Et ni Odea chez l'Abdou, est-ce que je ne sais pas qu'ils n'ont pas servi? Tu m'as dit qu'ils ont servi le dieu de Moab, le dieu de Aram, le dieu de Tzidon. Et là, Matalmud Omar, Velo Avdou, que veut dire l'Avdou? Et là, Amar Rabbi Lazar, Amar Kadosh Baruch Hu, je a dit, Afilo ke tourmoussim azé, même comme ces fruits-là qui s'appellent le tourmous, chez Sholkim Oto Shevat Paimim, qu'on le fait cuire 7 fois, et Ochlim Oto Bikinouach Souda, qu'après on le mange comme fin de repas, comme gâteau, comme bonbon, comme friandise, Lo Asaouni Banaï, mes enfants ne m'ont pas considéré comme un tourmous. C'est qu'ils ont servi tout l'avodazara qu'il y a. Ils ont reçu des coups, et quand même ils ne font pas de chouva. Tana Mishmei de Rabbi Meir, un enseignement au nom de Rabbi Meir. Mipnema nitna Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée à Israël? Mipne Shem Azim, parce qu'ils sont des gens avec la nuque dure. Ce sont des gens qui sont azout, ils ont beaucoup d'audace, si on peut dire. Tana de Be Rabbi Ishmael, Mimino Eshdat Lamo. Le passage qui dit qu'à sa droite, il y a comme un feu, dat Lamo, comme un feu de, je dirais pas le dat en tant que religion ici, aval kaviachol, une certaine puissance. Qu'on va voir d'ailleurs la mashmou du pasouk, en vérité, la mashmou du pasouk, la Kosh Baruch Hu, il a donné de sa droite la Torah. Dat, ici c'est la Torah, d'accord, qui s'appelle Dat Esh. Donc Mimino Esh Dat Lamo, comme on est Azim Sheba Umot, alors Tana de Vrishmael, Mimino Esh Dat Lamo, Amar Kosh Baruch Hu, Yimalalu, Shenetaim Lem Dat Esh, ils se matim lahem, qui nous donne une Torah de Esh. Et surtout que quand celui qui reçoit la Torah, il va devoir supporter beaucoup de pogroms et beaucoup de malheureusement de difficultés dans la vie, mais il faut qu'il soit une audace pour pouvoir tenir avec toutes les xérot de cachot. Et comme Am Israël, il a la nuque raide, la nuque dure, et c'est quelqu'un qui sait s'entêter, alors c'est matim de leur donner la Torah. Et tout ça, on l'a reçu bien entendu grâce à Noah, qu'Aram a vu, s'est su s'entêter, Yitzhak s'est entêté, et Yaakov aussi, et les Shvatim aussi, mais ça dans la Kedusha. Maintenant, malheureusement, ça peut déborder dans la Touma aussi. Aval du fait que on a ce koach-là, on a cette possibilité de pouvoir supporter, c'est pour cela que Akash Baruch Hu, il a décidé que la Torah est matim alanu. Et Kademre, il y en a qui ramènent aussi ça différemment. Datem chez l'Elu Esh. La religion de cela, c'est comme un feu. Chez Ilmale Natna Torah l'Israël, car si la Torah nous aura pas donné Israël, En Kol Uma Velashon Echolim Lamod Bifneim. On aurait été invincible. Qu'est-ce qui nous tempérise, qu'est-ce qui nous calme? C'est la Torah. Parce que sinon, on aurait été des empereurs ou des conquérants que personne n'aurait pu nous abattre, tellement on est azim, on a une puissance intérieure, même si on n'est pas musclé, on a une puissance, on a une audace qu'on ne peut pas trouver chez les autres nations. Et ça qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Shlosha azimhem. Il y a 3 créatures qui ont une azout, qui ont une insolence, une puissance comme ça. Israël Baumot, Am Israël parmi les nations, on voit très bien la chuspa israélienne, l'audace israélienne,
le fait qu'on n'a pas peur de fois se confronter au monde entier. Kelev, les chiens, ils sont insolents, ils aboient à n'importe qui. Bachayot, et Tarnegol Baofot, le coq parmi les oiseaux, c'est le plus insolent qu'il y a. Viesh Omrim, Af Ez, même la chèvre. Bebema Daka dans les animaux. Donc Viesh Omrim, Af Tzalaf, Shebailanot. Même le tzalaf parmi les arbres. Maintenant, quel est le Rachid te dit? Il ne voit pas l'explication particulière en quoi tzalaf c'est azout. Si ce n'est que peut-être le tzalaf, c'est la capre, on avait dit qu'elle donne des fruits chaque jour. Il y a chaque partie du fruit qui pousse pendant chaque jour. Alors peut-être c'est sur ça qu'il veut faire allusion. Il est audacieux parce qu'il donne des fruits chaque jour. Mais Rachid dit, il n'a pas vu exactement sur quoi il y a l'audace du tzalaf parmi les arbres. Après on a dit Shecheta Basade, on revient à la Mishnah. Si on a égorgé la Mesukene dans les champs, Loyavina ou n'importe quel animal, Loyavina, n'importe quel animal aussi, hein. Loyavina Bamot ne l'amène pas avec des poutres. Tanoura Banan, En Asuma Yotse Bemaklo, l'aveugle ne sort pas avec sa canne, Velo Aroe Vetarmilo, et pas le berger avec son sac, En Yotzim Bekise Echad, et on ne porte pas, on ne sort pas avec une chaise. Une chaise, c'est quand on portait des gens, on les faisait asseoir sur une chaise et on les portait comme ça d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de différence. Si c'est un homme ou une femme, on ne les porte pas avec le porteur là qui avec un homme posé dessus. Vous m'avez dit comment tu peux me dire une chose pareille. Voici pourtant Rabbi Yaakov Haredi nous envoie qu'il y avait un vieux dans le quartier, Beshkonatenu. Il sortait avec son glutkai. Glutkai, c'est normalement sa chaise, ou sa chaise, sa canne. C'est un instrument où Kaviachol, il peut, c'est une genre de kissé, une genre de chaise qui puisse, on va dire chaise roulante, d'accord? On va dire comme ça, une genre de chaise roulante. Alors il sortait avec une genre de chaise roulante dans le quartier, chez l'eau. Ou Baou Béchalot Rabbi Yoshua ben Levi. Ils sont venus, ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que c'est Besséder ou pas? Vamar Im Rabim Tzrichim Lo Mutar. Si maintenant ces gens-là, les gens en ont besoin de lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est chashuv pour la Keïla, il n'y a pas de problème. Maintenant, comprenons que tout ça, on parle de Yom Tov, hein, de sortir pendant Yom Tov, Kaviachol, dans la rue. Et parce que Avara, les choses de shoot, c'est interdit pendant le Shabbat. Là, c'est permis pendant Yom Tov. Maintenant, quand on l'a permis pendant Yom Tov, il faut qu'il y ait une raison pour qu'on la permette. Donc il vient, il te dit, si le Tzibor Tsarich lo, alors il n'a rien à mutar. Mais ça me prend Rabotenu, al divrei Achi Shakia. Par contre, Rabotenu, eux, qui permettent à tout le monde de pouvoir sortir avec, ou plus, hein, ils sont basés sur Avachi Shakia. De'amar, Anav quitté les Ravuna, moi j'ai fait sortir Ravuna, mais Hane les Chile, d'un endroit qui s'appelle Hine à Chile, ou mes Chile les Hane, je l'ai ramené chez lui à la maison. De'amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak il avait dit aussi, Ana a fixé les mar Shmuel, moi j'ai fait sortir Shmuel, Mishamsha les Tula, du soleil à l'ombre, ou Mitula les Shamsha, de l'ombre au soleil. C'est-à-dire, je l'ai fait déplacer, et je l'ai fait déplacer aussi avec une chaise, avec des porteurs. Atam Kedama. Alors là, c'est pas tellement question, parce qu'on peut très bien dire Atam Tama, que ça va, que si on en a besoin, alors que les gens ils en ont besoin, le Tibour il a besoin, on a besoin de les porter ces gens-là, les faire sortir. Amar le Rav Nachman le Chama Barada, Shaliach Tzion. Shaliach Tzion, quelqu'un qui vient de Kaviachol, de Tzion, qui salakta le Atam quand tu arriveras à Tzion, c'est une ville, hein, quand tu arriveras à Tzion, qui salakta le Atam quand tu arriveras là-bas, Akif, fais un petit détour à Sulama de Tzour, dans une petite ville qui s'appelle Sulama de Tzour, c'est l'échelle de Tzour, c'est à côté de la ville de Tzour, mais Zilegabé de Rabbi Yaakov Haredi, va devant Rabbi Yaakov Haredi, ou Baemine, pose-lui la question, qui c'est Man Atun B, qu'est-ce que vous faites avec les chaises? Vous portez les gens avec des chaises d'un endroit à l'autre pendant Yom Tov ou pas? Adé Azil, pendant qu'il est arrivé là, Nach Nafshe de Rabbi Yaakov Haredi, Rabbi Yaakov malheureusement il est nifta, qui salik quand il est parti, Ashkechel et Rabbi Zarika. Il a trouvé ce fameux Rabbi Zarika, et je vous rappelle que Rabbi Zarika, et pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a l'habitude? Amarle, Kassa Ma'atunbe, avec des chaises, porteurs, qu'est-ce que vous faites pendant Yom Tov? Vous portez les gens ou vous portez pas les gens? Amar, Achi Amar Rabbi Ami, ainsi disait aussi Rabbi Ami, Ubilvat Shelo Ikatef, porte-le, mais ne le mets pas sur l'épaule. Ubilvat Shelo Ikatef, Ubilvat Shelo Ikatef, Ma Ubilvat Shelo Ikatef, que veut dire ne pas porter sur les épaules? Amar Rabbi Yosef Bere de Rabba, Be'alun qui ne pas le porter dans une alunka. Une alunka, c'est une longue,
C'est comme un lit porteur, d'accord? Sur la chaise, tu peux, mais pas sur un long lit porteur comme ça. Et ni est-ce que c'est possible? Rav Nachman, Charale, Lelita, les Mifak Balunka. Il a permis à sa femme, à Lelita, de pouvoir sortir avec pas avec une chaise, mais avec un alunka. C'est un genre de lit qu'on porte sur les épaules. Shani et Ilta, des Beita. Non, c'est différent. Il y a Alta, sa femme Yalta, parce qu'elle avait peur d'être comme ça, elle avait peur de tomber. Comme elle avait peur de tomber, alors c'est pour ça qu'il l'a mis sur un lit, pour la porter. Amima ou Marzoutra, Maktafele Beshabata, Deregila. Dans le Shabbat de la fête, il portait Mishum Beituta, à cause de Beituta, de peur que, Kaviachol, de la peur, on l'amenait au Beth Midrash, hein, de la peur qui tombe, donc on les prenait dans une alunka. Shani Alta, excuse-moi, Mishum de Beituta. Va marler Mishum d'Ochaka de Tzibura. Il y en a qui disent, à cause d'Ochaka de Tzibura. D'Ochaka de Tzibura, comme il y avait beaucoup de monde, donc c'était dangereux et qu'ils étaient vieux, dangereux de les faire passer par les gens, même que les gens ils étaient debout pour pouvoir les recevoir. Comme c'était dangereux, alors à ce moment-là, hein, ils préféraient le prendre avec une alunka et l'amener jusqu'au Beth Midrash. Et là, si tu remarques, on parle ici de Beshabata de Régla, c'est pendant le Shabbat. Quand il Doresh Belchot Aregel, il se permettait de les prendre même pendant le Shabbat, les porter d'un endroit à l'autre. Ça veut dire que ça fait Kilou Kaviachol partie de la personne et ça ne s'appelle pas qu'on a porté quelque chose dans les choses, un rabbin à cause de ça. Après ça, maintenant on fait la Mishnah. Bechor Shenafa Labo. Un Bechor qui est tombé dans un trou et donc on ne peut pas savoir est-ce que je peux être Shochet Oto, pas Shochet Oto pendant Yom Tov. Rabbi Omer Yered Ompré. On fait descendre un spécialiste pour savoir est-ce qu'il a eu un moum ou il n'a pas eu un moum, le Bechor en question. Donc un spécialiste, il verra. Si maintenant, Yeshbo moum, il y a un moum, donc sur l'animal, il y a les Vishrot, donc il est plus, je ne peux plus besoin de le donner au Kohen, je peux le consommer. Donc Al-Kochar, ça veut dire que bien que Rabbi Yehuda, il a mouktsé, hein, Bechol Ofen, s'il y a un moule qui est tombé là-bas pendant Yom Tov, et qu'il n'avait pas l'intention de l'égorger depuis la veille, alors à ce moment-là, il devrait être mouktsé. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Im Yeshbo moum, il y a les Vishrot, tu viens et tu l'égorges. Vim là, lo Ishrot. Ne l'égorge pas. Ne l'égorge pas. Pourquoi? Parce que de toute manière, tu ne peux pas le consommer. Pendant Yom Tov, il appartient au Kohen. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Kol She'en Moumonikar, Mi Be'odiom, si depuis la veille, tu n'as pas vu qu'il y avait un défaut sur l'animal, d'accord? Tu voyais pas qu'il y avait un défaut sur l'animal depuis la veille, à ce moment-là, Kol She'en Moumonikar, Mi Be'odiom, En Zemina Mouchat, ça ne s'appelle pas réservé, ça ne s'appelle pas Kilou Kavechot, tu avais ton intention dessus pour lui permettre à le vérifier pendant Yom Tov, et donc c'est assourd de le consommer, ça pendant Yom Tov. Alors donc, ça c'est pour la Mishnah, pour pouvoir relancer la prochaine date. La seule conclusion qui nous en sort de tout le din qu'on a dit dans la Gemara d'avant, et je conclus donc le din de la Gemara d'avant, vous portez. Et donc, faire sortir un homme avec une chaise, on a le droit quand le public il en a besoin. Faire sortir un homme en le portant sur les épaules, quand les gens ils en ont besoin aussi, donc Bakatef, les kitouf, ça aussi, quand les gens ils en ont besoin, on a le droit. Pour Rabbi Ami, quand les gens ils en ont besoin, pour Rabbi Ami, ça c'est assourd, car on n'a pas permis, à cause d'avoir peur de pouvoir le prendre Bakatef ou le prendre dans une alunka. Par contre, pour la date de Amimar et de Marzoutra, d'après la première explication, et lui aussi il dit qu'on n'a pas le droit. Par contre, d'après la deuxième explication, que quand les publics ils en ont besoin, on a le droit même de le prendre Bekitouf, même avec dans l'épaule, dans tous les cas, si le public en a besoin, on a le droit de le faire sortir pendant Yom Tov.